Coucou chaton, tu peux arrêter de faire caca et de gratte-gratte quand papa il veut faire des vidéos? Merci. Mais c'est gentil. Et puis ça pue bien le cul là, super! Oh là la famille, c'est Q! J'espère que tout le monde va bien chez lui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo du mardi soir, la nouvelle vidéo de la semaine. Et je voulais traiter d'une vidéo importante, d'un sujet de vidéo vachement important. C'est une phrase qui m'a marqué il y a longtemps. T'as envie d'aller courir? Oui, on va bosser 2 minutes avant. Bah oui, il faut que tu travailles un petit peu. Bah oui. Il y a une phrase qui m'a marqué il y a plus de 2 ans. J'avais lu un truc, c'était surtout en anglais. Et ça m'avait marqué l'esprit. Et je me suis dit, il fallait que je vous en parle un jour correctement. Parce que c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte. Je trouve qu'on ne le prend pas assez en compte. Je t'ai déjà parlé plein de fois de comment bien récompenser. Et je t'ai aussi fait des lives. Il y a une rediff de live sur comment bien récompenser. Et justement, tu vas me dire, mais Q, accouche un jour, dis quelque chose. En fait, cette chose-là, c'est quoi? C'est le comportement du chien qui doit amener la récompense et pas la récompense qui doit amener le comportement. Ça veut dire quoi? Je vais te faire une petite démo avec Olive. Assis. Rien dans les mains, rien dans le slibard. Enfin, quoique, peut-être. Olive, monte. Assis. Patte. L'autre. Tu vas tomber, ma grosse. Oh, bah oui. Touche. C'est bien. Descends. Couche. C'est bien, bah oui, c'est bien. Donc là, tu viens de voir Olive qui a réagi aux ordres, aux commandes. Olive qui a réagi à ce que je lui ai demandé, sans récompense dans les mains. Tu vois ça? Monte. Oh là. Patte. 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 L'autre. 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 Allez, l'autre. Descends. Descends. Monte. Coucher. Coucher. Allez, couche. En fait, ce que je viens de te montrer à l'instant, c'est qu'il ne faut pas que ton chien réagisse, qu'il fasse des choses grâce à la récompense. Tu ne dois récompenser que quand le chien fait l'action de lui-même. Bien sûr, je ne te parle pas du fait de lui apprendre le mouvement. Quand tu apprends le mouvement à ton chien, à ton chiot, par exemple, tu lui apprends à s'asseoir, tu lui apprends à se coucher, tu lui apprends à rouler. Moi, je t'ai toujours dit, c'est quand même plus simple d'utiliser une récompense. Et comment bien récompenser, pour résumer ça, 10 secondes, tu récompenses toujours au début, pour qu'il assimile, qu'il comprenne ce que tu veux de lui. Tu récompenses de moins en moins avec le temps. Souvent, quand tu prends un bouquin, il va te dire d'abord 3/4, ensuite une fois sur 2, ensuite une fois sur 4, ensuite aléatoirement. Alors oui, si tu as envie de te faire chier avec des chiffres, tu as le droit de respecter ça à la lettre. Mais l'idée générale, c'est qu'au début, tu vas récompenser pour lui montrer comment ça fonctionne, ce que tu attends de lui, pour ensuite récompenser de moins en moins avec le temps et bien sûr de façon aléatoire à un moment donné. La récompense à la bouffe, mais la récompense autre, la parole, le fait de dire c'est bien, les gratouilles, le jeu, etc. C'est le même fonctionnement. Mais le plus important, c'est pour la bouffe, pour pas que ton chien soit habitué à justement savoir qu'il aura toujours de la bouffe, et c'est ça le souci en général. Quand tu as des gens qui te disent que récompenser à la bouffe, c'est de la merde, parce que oui, mon chien, il n'écoute que quand j'ai de la bouffe dans la main. C'est qu'il y a eu un souci d'éducation, il y a eu un souci d'apprentissage derrière tout ça. Et souvent, le souci numéro 1, c'est que justement, la personne n'a pas récompensé correctement. Quand Jean-Jacques te dit que c'est de la merde de récompenser à la bouffe, parce qu'il ne va regarder que ta main, c'est vrai. Mais si t'es comme ça, Olive, debout, assis, hop, hop, la belle. Si t'es comme ça, effectivement, ton chien, il va regarder que ta main parce que il aura en focus ce qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse le plus entre toi et bouffer, ce sera bouffer. Je dis pas que tous les chiens sont comme ça, mais en général, ça va quand même être comme ça. Et ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que c'est le comportement du chien qui amène la récompense. Encore une fois, en mettant entre parenthèses le fait de lui apprendre la chose, en temps normal, ce n'est pas grâce
à la bouffe qu'il doit faire quelque chose. Et ça, je le vois souvent. Le fait d'utiliser la bouffe pour apprendre, pour montrer, pour faire comprendre. Ce n'est pas ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quand ton chien est censé maîtriser. Assis. Couché. Ouais, c'est mou, hein. Pourquoi c'est mou? Et justement, je te l'ai illustré tout à l'heure. C'est parce qu'il voit la bouffe. Et si ton chien il a la flemme de faire quelque chose parce que tu n'as pas de bouffe dans la main, c'est à ce moment-là, malgré le fait qu'il maîtrise un ordre, qu'il maîtrise une action, un comportement, qu'il va avoir la flemme parce qu'il va regarder tes mains, il va voir que tu n'as pas de bouffe dans les mains, il va se dire bon, pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah ouais, je t'ai craché à la gueule, je crois, Julie. T'as eu un postillon, fla facial. Pour analyser le passage que tu as vu du coup plus tôt dans la vidéo, elle avait une croquette sous la gueule. Donc quand je lui ai dit la patte, facile. Par contre quand je lui ai dit l'autre, quand il fallait faire un petit effort, mademoiselle, là tout de suite ça la faisait chier. La seule chose qu'elle voulait c'était la croquette dans ma main. Donc ça c'était l'hypothèse qu'Olive t'a montré. Mais il y a une seconde hypothèse, c'est justement que ton chien va écouter encore mieux. Il va être plus réceptif, il va être plus focus, il va être plus à fond et il va se mettre un petit peu en état de stress parce qu'il va vouloir bouffer et du coup il va faire rapidement les commandes que tu lui demandes. Alors soit il va les faire correctement, soit il va pas les faire correctement comme tu as vu Olive. Tu as soit le chien il va être à fond sur la bouffe, il va faire de la merde, soit le chien il va être à fond et par exemple quand tu demandes à ton chien de se coucher, ça t'est peut-être arrivé, tu vas me le dire en commentaire si jamais c'est le cas, c'est ton chien ne t'écoute pas, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il fait son con d'ado, parce qu'il a la flemme, parce qu'il est fatigué, bref, j'en sais foutrement rien, il n'a pas envie de faire ce que tu lui demandes. Et là, bizarrement, tu vas chercher, tu ouvres le frigo, hop, tu sors le petit bout de knacky, et là, tu as ton chien, il te regarde et tout de suite, il se couche, comme elle là. Comme c'est bizarre, mais sauf que ça, le problème, c'est que le chien n'assimile pas forcément ce que tu veux. Et il va faire l'inverse de ce que tu voudrais. C'est-à-dire qu'en fait, le chien, tu récompenses le fait qu'il ait la flemme. Ton chien, il a la flemme, tu fais quoi? Tu sors de la bouffe, et là, il effectue l'ordre que tu voulais qu'il fasse. Et tu récompenses, et bah du coup il va comprendre qu'en fait il peut faire un peu ce qu'il veut et que même pire c'est que s'il ne fait pas ce que tu voudrais à la base, il va être encore plus récompensé. Genre tu récompenses pas beaucoup ton chien, bizarrement quand il a la flemme et que tu prends de la bouffe pour le motiver, ah bah là il écoute vachement mieux, il obtient ce qu'il veut, il bouffe, il fait son gros lard comme moi, comme le cul, et il est heureux. Et toi par contre, bah avec le temps tu vas de plus en plus en chier, il t'écoutera de moins en moins. Voilà, c'était le sujet de la vidéo, je voulais te parler de ça, parce qu'avec la grosse vachette là, on va aller courir avec Julie, hein? Oui. Bah ouais, super, on va courir, youpi. Allez, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, le petit pouce bleu, si c'est pas le cas, bah pas de pouce bleu, tant pis. Bisous. Bisous.